J'ai été victime d'une carence en fer, également appelée anémie. Alors, si tu te sens anormalement fatigué, que tu n'arrives plus à enchaîner tes séances ou à les assimiler, que tu ne progresses plus et même pire, que tu régresses, alors je t'invite à regarder avec attention cette vidéo, car mon histoire pourrait bien ne pas être si différente de la tienne. Été 2003, alors que je suis en pleine préparation pour ma TDS de l'UTMB qui va avoir lieu quelques mois après, je sens en l'espace de quelques semaines une grande fatigue s'abattre sur moi. Ce genre de fatigue qui, même après quelques bonnes nuits, persiste. Même si à l'époque je ne m'inquiète pas trop, puisque je fais beaucoup de kilomètres et que notre famille vient d'accueillir notre deuxième fille, je me dis que la somme de cet entraînement et les petites nuits sont forcément responsables de ma fatigue. Alors je continue ma prépa. Les semaines avancent et rien ne change. Et même pire, je commence à ne plus réussir à passer les séances d'entraînement prévues, et, chose anormale chez moi, à ne plus du tout avoir envie d'aller courir. Mais pas le temps d'analyser cette situation puisque la TDS est déjà arrivée et la course se passe forcément mal d'un point de vue physique et mental psychologique, et d'ailleurs j'abandonne. Si vous souhaitez revivre cette épopée, j'ai d'ailleurs fait une vidéo récap. Alors, l'échec est toujours désagréable à vivre, mais l'analyse de cet échec l'est tout autant. Et encore une fois, je pointe les facteurs extrinsèques, boulot et dodo. Puisqu'en effet, les nuits continuent à être difficiles à la maison, et puis j'ai beaucoup de travail, avec les coachings, la chaîne, les vidéos que vous regardez, et mon métier de kiné-ostéo à côté. Et à aucun moment, je commence à penser que ça pourrait être autre chose qu'un facteur extrinsèque, et je me dis tout simplement que les quelques semaines de coupure devant moi suffiront à effacer la dette de fatigue. Mais étonnamment, et finalement pas tant que ça, l'arrêt de la course à pied ne change rien à cette mauvaise dynamique dans mon quotidien. Alors, je vais voir mon médecin et je lui demande un bilan sanguin, ce qu'il me prescrit, et le résultat est sans appel, anémie, carence en fer. Une ferritine à 36 microgrammes par millilitre. Alors que selon l'étude de Kobayashi en 2020, le seuil limite pour les coureurs d'endurance étant fixé à 40 microgrammes par millilitre. Je suis donc clairement anémié. Et ça fait sens et à mon avis, c'est une anémie qui s'est installée déjà depuis quelques mois. Quelles ont été les raisons de l'installation de cette anémie? Eh bien clairement, une pratique d'endurance avec beaucoup de volume et d'intensité depuis de longues années, presque 10 ans maintenant. Et ça, sans jamais m'intéresser à mes taux de fer par le passé. J'aurais sans doute pu repérer déjà des taux un petit peu limites, qui étaient sans doute les prémices de l'anémie qui allait arriver, sauf que je n'ai jamais eu de symptômes et je ne me suis jamais intéressé à ça. Alors que mon alimentation, pas du tout adaptée, aurait dû être un voyant qui scintille et qui m'alerte un petit peu plus tôt. Puisque, pour ceux qui ne le savent pas, je suis végétarien, donc je ne mange ni viande ni poisson, je n'ai donc pas d'apport de fer de par ma consommation de produits animaux. Et il est vrai que je n'ai pas forcément tendance à aller chercher le fer dans d'autres aliments, et de plus, je suis un consommateur avéré de café, et il est reconnu que la caféine limite l'absorption du fer. Donc, peu d'apport, une mauvaise fixation, sur le long terme, voilà le résultat. Les solutions n'ont pas été difficiles à aller chercher. Rectifier mon mode de vie n'aurait pas été suffisant pour sortir rapidement de cette anémie qui était beaucoup trop prononcée. Donc, je me suis supplémenté en fer et en vitamine C, qui est donc la vitamine la plus adaptée pour la fixation du fer. Et à côté, j'ai essayé de diminuer un petit peu ma consommation de café, ou en tout cas à changer l'heure de mes cafés pour ne pas les prendre en même temps que je prenais mes compléments alimentaires. Selon les études, il faut considérer 3 mois pour que la supplémentation commence à modifier les taux de fer dans l'organisme. Et donc, depuis le printemps, 4 à 5 mois globalement après que j'ai commencé mon traitement, j'ai commencé clairement à sentir la forme revenir dans mon quotidien et également la forme revenir à l'entraînement avec l'envie et de bonnes sensations. Ce qui a donc confirmé que ce passage à vide en 2023 était clairement dû à mon manque de fer. Retiens donc que la carence en fer est l'ennemi silencieux du coureur d'ultra-endurance et d'endurance régulier. Ne le néglige pas si tu ne veux pas perdre un long temps et risquer la lassitude, la fatigue et même la blessure. Et si tu as le moindre doute, va voir ton médecin, explique-lui et fais un bilan sanguin. Partage-moi en commentaire si toi aussi tu as connu ce genre de problème avec ton fer ou toute autre chose. D'ici là, je te dis à très vite. Ciao.